Seigneur, quand tu viens nous toucher. Parfois, on ne ressent rien, mais on sait par la foi que tu es là, Seigneur, mais les fruits sont là. Les fruits de ta présence sont là. Seigneur, on tend nos mains vers toi. Et on tend nos cœurs aussi vers toi, Seigneur. Ce soir, viens pas seulement nous apprendre ou nous enseigner comment garder notre guérison, mais viens nous guérir aussi pendant cette réunion, pendant ce soir. Chaque personne à la maison aussi, saisissez vos guérisons. Le Saint-Esprit est là. Quand Dieu est là, par sa présence, tout est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Invoquons notre Dieu d'amour. Saint-Esprit, sois le bienvenu ici. Saint-Esprit, sois le bienvenu ici. Père fidèle, Seigneur tout-puissant, Saint-Esprit, sois le bienvenu en ce lieu. Ce qui va arriver ce soir, en ta présence, il y a de la guérison. Nulle autre puissance que la tienne peut guérir. Saint-Esprit, sois le bienvenu ici. Saint-Esprit, sois le bienvenu ici. Oui, Père fidèle, Seigneur tout-puissant, sois le bienvenu dans ce lieu. Sois le bienvenu dans ce lieu. Sois le bienvenu dans ce lieu. Alléluia. Merci Jésus. C'est qu'il faut comprendre qu'ici, on vit le présentiel. Et là, vous avez un décalage à la maison, mais le ciel, Dieu peut l'ouvrir partout pour tout le monde. Alors qu'il soit ouvert pour vous aussi. Même si ça me fait un petit quelque chose quand même, que vous n'êtes pas venus ce soir. Là. Mais faites-vous-en pas. La semaine prochaine, dans une séminaire de guérison, on parle du pardon, puis je vais tout vous mettre dans ça. Bon, OK. Ça, c'est pas une parole de connaissance, c'est une parole de conséquence. J'essaie d'être conséquent avec ce qui se passe. Bon, c'est qui a dit ça, là? Amen. Ah, OK. La semaine prochaine, si tu viens au séminaire, tu t'assoiras en avant, vous allez être deux à dire Amen quand c'est le temps. Ce soir, nous allons parler de comment garder sa guérison. Ça me rappelle des beaux souvenirs quand je parle de ce thème-là, parce que c'est jamais défraîchi, la parole de Dieu. Hein? C'est toujours actuel. Quand tu la lis, si tu as l'assistance du Saint-Esprit, la parole devient vivante. C'est ça qui rend la parole vivante, c'est la présence de celui qui l'a inspirée. Ah, il y en a. OK. Là, c'était le temps de dire Amen. OK, c'est bien, vous l'avez dit, là. OK, je vais vous donner des éléments, comment garder sa guérison. Habituellement, on prêche sur comment
obtenir la guérison. Ouais. Mais ce qui est bon, c'est quand on sait comment la garder, une fois qu'on l'obtient, on a déjà l'information comment la garder. Parce que si on enseigne sur comment recevoir une guérison, on la reçoit, puis si on ne fait pas ce qu'il faut, tout à coup, il y a quelque chose qui arrive. On se demande, bien, pourquoi je t'ai guéri la semaine passée, puis là, je ne suis plus guéri. Bon, on va comprendre ça en même temps. Donc, Jean fait un souhait dans la parole de Dieu que vous connaissez. Et tournez avec moi. J'ai toujours voulu faire ça. D'habitude, ça veut dire... C'est un anglicisme, hein? Turn with me. Turn with me. Tournez avec moi. Bon, en tout cas, c'est correct. 3 Jean 1, 2. Vous connaissez par cœur ça. Hein? 3 Jean 1, 2. Et ça dit, ça vous parle aussi, ça vous parle directement. Et à ceux qui écoutent. Bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. On accroche souvent sur la prospérité. Vous savez ça, hein? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Aussitôt qu'on entend ça, à quoi qu'on pense? Oui, à l'argent. Mais il y a tellement des belles choses, plus grandes même que ça. Est-ce que, même si on a tout l'argent du monde, est-ce qu'on peut acheter la santé? Bon, ben là, tout de suite, on voit que ton âme prospère. Ça dit aussi dans la santé. Okay? Comme prospère ton âme. Et ton âme aussi, elle doit être en santé. Donc, c'est ça que ça veut dire. On accroche, que tu as prospéré, tu sais, prospérer. Mais prospérer, je vais vous donner quelques petits points sur la prospérité. Moi, je suis un homme très prospère, de toutes sortes de façons. C'est pas parce que j'ai plus d'argent que vous autres, c'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent. J'en ai, mais Dieu subvient à tous mes besoins, je manque de rien. Donc ça, c'est une forme de prospérité. Une autre prospérité, c'est d'être en santé. Ma santé est relativement très bien. J'ai une petite affaire, là, mais c'est à l'âge que j'ai, il y en a qui diront, mon médecin il m'a fait passer un examen et mes résultats étaient beaux, tout est beau. OK. Là, je ne parle pas du mental. Là. Il n'a pas fait d'examen à ce niveau-là. Merci Seigneur, parce que peut-être là, il aurait coché des cases, quelques cases. Là. Oui, il est saint d'esprit. Oui, j'aurais dit, c'est pas saint d'esprit, c'est Saint-Esprit. Il est Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. Bon, alors, avoir une famille, avoir des enfants, c'est une prospérité. Ça fait partie de la prospérité. Hein? De vivre dans la paix, la joie et l'amour, ça fait partie de la prospérité. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un en hébreu « shalom », ça renferme 7 choses différentes. Je vous en ai nommé quelques-unes. C'est paix, prospérité, amour, fécondité. Toutes ces choses-là, ça signifie la prospérité, la véritable prospérité. Donc, on met beaucoup d'emphase sur l'argent parce qu'on est des Nord-Américains puis on est dans le capitalisme. Non, c'est pas une autre religion, ça, mais ça peut en être une pour certains. Et puis là, on focalise beaucoup là-dessus. Ah, je suis prospère. Oui, j'ai acheté des blocs appartements, je suis prospère. Oui, c'est bien. Hein, mais je ne vise pas personne. Bon, mais c'est une forme de prospérité. Mais si tu avais le choix entre ça puis ta santé, tu es en pleine santé, des fois, le choix serait peut-être difficile à faire. Ah, non, tu prendrais les blocs, ça? Ah! Bon, ouais, ben oui, évidemment, parce que la santé, ça ne s'achète pas. L'amour, ça ne s'achète pas. Hein? La paix, ça ne s'achète pas. Ces choses-là qui font partie de la véritable prospérité de Dieu, on ne peut pas les acheter. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que ces choses-là sont gratuites. Parce que quand on reçoit la grâce de Dieu, on reçoit la présence de Dieu, on reçoit le Sauveur dans notre cœur, en principe, on doit avoir la prospérité. On ne la vit pas toujours. Pourquoi? Parce qu'on n'appartient pas nécessairement. En fait, on devrait. Là. Un peu, ça va valoir la peine. Ça, c'est un gros montant. Je veux rester prospère, moi. OK, je vais prendre ça. Je vais vous donner une image à la maison. Vous allez comprendre quand même. Là. OK. Bon, je vais faire ça avec toi, disons. Je te donne ça. OK? Il est à toi, là. Je ne te dirai pas quoi faire avec. Je vais lui donner une pièce de monnaie. Elle est à toi, là, hein? OK. Tu peux faire ce que tu veux avec. Bon, parce qu'elle est à toi. OK. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, là, est-ce que ta vie, tu l'as donnée au Seigneur ou elle est encore à toi? Tu l'as donnée au Seigneur. Mais c'est pas rien qu'à toi, je parlais à tout le monde. Mais c'est pas grave, c'est bon, tu as une bonne réponse.
Tu l'as donné. Pourquoi tu essaies de la reprendre en faisant les choses comme toi tu veux? Oui, tu as une libre arbitre, tu peux choisir ce que tu veux, c'est correct. Les vêtements que vous portez là, aujourd'hui, là, c'est vous qui avez choisi, j'espère, en tout cas. Pas toujours, des fois la femme puis l'homme ne sont pas tous pareils. Moi, je ne vis pas ça comme ça, mais avez-vous remarqué ça, les hommes, les femmes, là, les couples mariés? Le monsieur s'habille et tout, puis là, sa femme, elle le voit, puis tu ne vas pas sortir habillé comme ça, là. Cette cravate-là ne va pas du tout avec ta chemise, ou bien telle chose, là. Ah, OK, puis là, le monsieur, il sort, retourne, puis il en met un autre, puis OK, t'es correct, là. Bon, elle lui a dit comment elle devrait s'habiller, parce qu'elle connaît ça. Puis là, 10 minutes, 15 minutes plus tard, c'est la femme qui sort et qui dit à son mari, est-ce que je suis correct? Là, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. C'est elle qui vient de donner des conseils à son mari qui ne savait pas comment s'habiller, puis elle demande à son mari, comment tu trouves ça? Là, il y a quelque chose qui manque, là. C'est juste une interprétation des choses, hein. Bon, alors, je continue. On a donné notre vie au Seigneur. Si on veut que vraiment la vraie prospérité et la santé viennent, Jésus, c'est lui qui est notre santé. J'ai un de mes amis, un grand homme de Dieu, il est décédé maintenant, c'était un de mes amis, un mentor aussi qui m'aidait spirituellement. Et il y avait un des plus grands ministères de guérison au monde. J'ai été vraiment choyé, j'ai eu des personnes autour de moi, j'ai été béni tellement. Et quand il priait, dans sa prière, il était phlegmatique et puis il parlait d'une façon rectotonale. Là. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Pas recto-verso, là. Ça veut dire un ton qui reste le même. Il était comme ça quand il parlait, puis ça montait pas, ça descendait pas non plus. Puis quand il priait, il faisait une prière, puis il disait « Jésus, tu es la santé des malades. » Je l'ai entendu des centaines de fois dire ça, j'étais en ministère avec lui. Puis à chaque fois qu'on priait pour les malades, il commençait « Seigneur Jésus, tu es la santé des malades. » Hey, moi, j'aimais ça. J'aime ça. Parce que c'est une réalité, des fois, qu'on ne réalise pas vraiment, que c'est lui, la santé est en lui. OK? Même dans des chansons, on chantait « Ah, ma force est en toi, Dieu. » Mais on n'entend pas souvent un chant ou un cantique qui va dire « Jésus, tu es la santé des malades. » Puis c'est vraiment ça. C'est lui qui nous accorde la santé. Il nous a accordé la vie, puis il fait la maintenance par la suite. OK? Là, je le sais, là, je vois... On dirait que des fois, il y en a qui ont des télés sur le front, puis je vois dans le... Ouais, mais comment ça se fait que telle chose... Ouais, il fait la maintenance. Ben, des fois, je te dis qu'il doit sauter des semaines. On le critique un peu. Mais, évidemment, c'est comme si vous achetez un véhicule automobile flambant neuf, puis c'est pas un tout-terrain, puis vous décidez de faire un petit tour dans le bois, à un endroit où on ne va pas là avec, je dirais, moi, je sais pas, une petite Cooper, une petite voiture Cooper, là. Okay? Tu t'en vas pas dans ça d'eau debout, puis tu passes à travers le... Là, tu vas voir le concessionnaire, puis tu te dis « Hey, pas bien bonne votre voiture, là. Regardez, en tout, c'est tout graffiné, ça ne fonctionne pas bien. » Il va dire « Vous êtes passé où? » Ben, j'étais dans le bois, là-bas, là, cette place-là, là-bas, là, puis il y avait des branches. J'ai passé sur les branches, puis bon. Il va dire, écoutez, c'est pas fait pour ça. Mais toi, dans ta vie, quand Dieu, il te touche, il te donne la vie, puis il s'occupe de toi, ce qui se passe souvent, c'est des conséquences de quelque chose. Si ce n'est pas générationnel, c'est parce que tu as fait des mauvais choix de quelque chose. Okay? Je vous donne un exemple. Moi, je devrais être mince à vie. Je ne sais pas s'il y en a qui comprennent ça. Bon. Ma femme, elle me watch. C'est une Weight Watcher. Elle me watch, elle me surveille. Puis moi, je dis, ben là, Seigneur, tu t'occupes de moi, puis je mange quelque chose qui n'est pas bon pour moi tous les jours. Puis là, il y en a qui me le disent. Mais Dieu les inspire. Puis il dit, ah, Daniel, tu ne devrais pas manger ça, c'est pas bon pour toi. Oui, mais c'est tellement bon au goût. Ouais, j'ai de la misère à manger. Je suis vraiment accro, là. Mais ça, peut-être que ça vient de quelqu'un dans ta famille. Vous remarquerez ça, quand vous allez chez le médecin, il fait un diagnostic. Est-ce que tu peux monter ça un petit peu, Nancy? J'ai l'impression que je cours après mon souffle. En avant, ou, est-ce que vous m'entendez bien ici, là? Oui, parce que je vais le tester comme pasteur Poulin, on va voir si c'est assez fort. Hi, 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 hi. Bon, OK. Là, il ne me regarde pas, je le sais, il est parti en avion, là. Peut-être que sa femme me voit, elle va le regarder en reprise. Ah, je vous demande pardon, là, j'aime ça imiter les gens. Surtout quand on imite quelqu'un, c'est parce qu'on l'apprécie. Hein? Bon, c'est parce qu'il vaut la joie pour nous. Bon, alors, si un diagnostic qui est fait, le médecin va vous poser des questions, surtout les premières fois. Là.
pour monter son dossier. Il va dire, bon, j'ai remarqué telle chose chez toi, tout ça. Est-ce qu'il y en a dans ta famille, disons le diabète, est-ce qu'il y en a dans ta famille qui avait le diabète? Ta mère, ton père, ton grand-père, ta grand-mère. Bon, il va remonter comme ça. Parce que c'est prouvé, même physiologiquement, qu'il y a des maladies qui sont héréditaires. Tu n'as pas couru après, c'est pas parce que tu fais quelque chose qui n'est pas bien que tu l'as eu. Mais vu que tu l'as, tu dois remédier, tu dois faire ce qu'il faut. Hey, c'est drôle, hein, remédier, c'est comme un mot remède qu'il y a dans ça. Tu dois remédier ou faire quelque chose pour ne pas avoir la même chose ou les mêmes problèmes que tes parents ou tes arrière-grands-parents ont vécu. Mais tu as le même combat. Tu as le même combat. C'est comme le problème, je dirais, c'est une maladie, en fait, l'alcool fœtal. C'est que l'enfant, il vient au monde, il est dans le ventre de sa maman, puis sa maman est alcoolique ou son père est alcoolique, puis lui, il vient au monde, puis le bébé, il est déjà prêt à vivre ce problème-là en grandissant. Moi, je me souviens, j'ai vécu ça, un problème d'alcoolisme, mais ce n'était pas à ce niveau-là. Je n'avais pas cette maladie-là. Dès le sein de ma mère, ça s'est développé malheureusement plus tard avec des mauvaises influences. Mais ma mère, elle savait que j'étais pour être alcoolique. Puis savez-vous comment j'ai su ça? Les autres me l'ont dit. Parce que quand elle me berçait dans ses bras comme ça, elle faisait « Ah, ah, ah ». Bon, tu l'as pas compris, toi? Les alcooliques anonymes. Ah, c'est les ah. Bon, OK. C'est la volonté de Dieu que nous puissions jouir d'une bonne santé pour goûter pleinement notre vie sur terre. Vous voyez, Dieu veut qu'on soit heureux, veut qu'on goûte pleinement à notre vie sur terre. Il faut se centrer sur ça, tous les bons moments, les bonnes choses. C'est vraiment... je me rappelle une histoire, une anecdote, qu'il y avait deux critiques d'art au Louvre en France, là, et puis ils regardaient une peinture. Puis là, tout à coup, c'est des critiques. Hein, ils cherchent les problèmes, en fait. Ils cherchent ce qui ne va pas pour eux. C'est là leur mentalité, leur culture de personnes qui sont des critiques d'art. Alors, les deux sont là, puis ils regardent ça. Puis là, tout à coup, il y en a un autre qui dit à l'autre, « Ah, c'est de valeur parce que c'est merveilleux, c'est bien peint. » Mais la petite tache noire qu'il y a dans le coin, là, il se penche, il regarde tout d'un coup, bzzz, la mouche s'en va. Ben, nous, dans nos vies, parfois, c'est comme ça. On s'attarde à quelque chose, c'est comme une mouche. Et là, on focalise dessus, mais si on ne s'en occupait pas, ça en irait. On n'a même pas besoin de prier pour que ça s'en aille. C'est des choses que Dieu, il nous dit, si vous êtes plus centré sur moi, sur ma présence, les choses vont changer. Ça va changer. On consacre trop d'énergie aux choses négatives, puis ça, c'est la nourriture du diable. Oh, j'espère que je ne vais pas perdre personne, non? Si ça vous fait peur, la semaine prochaine, on sortira des papiers. On vous écrirait ça. On va s'en ajouter. OK, c'est seulement lorsque... attendez un peu, c'est les yeux de grand-papa, là. OK, c'est seulement lorsque nous saisissons les promesses de Dieu, selon sa parole, que nous pouvons nous les approprier et leur laisser se réaliser dans toute leur efficacité. Donc, il faut les saisir. Comme ce soir, j'ai prié. On a prié, Seigneur, viens saisir, viens nous saisir, viens nous toucher, viens agir en nous. Et là, quand Dieu va venir se manifester, ben, on saisit toutes les bonnes choses qu'il nous donne. Tout ce qu'il nous montre. Par contre, on ne voyait pas. On ne voyait pas. On était aveuglés ou par notre péché ou par des choses sur lesquelles on mettait trop d'importance. Je l'ai dit plusieurs fois par rapport à ça. J'ai parlé avec plusieurs personnes, pas juste dans l'Assemblée ici, mais dans d'autres assemblées quand je vais faire du ministère ailleurs. Et puis, j'ai remarqué une chose à propos de, justement, des choses négatives. J'ai dit, est-ce que tu veux vraiment te débarrasser du diable? Ah oui, je prends autorité, puis j'entends ça tout le temps. Je vais vous donner un petit secret. Voulez-vous vous en débarrasser vraiment, là, puis souvent, là? Occupez pas, vous en occupez pas. Faites comme s'il n'était pas là. Ignorez-le. Il n'aimerait pas ça. Il va s'en aller. C'est quand on commence à se battre avec lui, ça lui fait plaisir, lui. Il aime ça. Il cherche la dispute, il cherche la discorde. En passant, le nom du diable dans la Bible, dans les textes originaux grecs, là, c'est le mot le diviseur. Ça va bien vraiment. Hein? Il y a vraiment le nom qui va avec ça. Qu'est-ce qu'il fait? Divise les familles, divise les églises, divise tous ceux qui veulent s'aimer, il les divise. C'est ça son rôle à lui. Il veut diviser. Donc, on ne s'occupe pas du diviseur. Quand on voit qu'il commence à
Moi j'imagine deux personnes qui se mettent à se disputer puis être tellement fâchés que vouloir se servir des poings. Là. Mais si l'autre il est enragé, là, puis tu lui dis, bon, OK, vas-y, frappe. Ah, il va être fâché. Il va frapper partout. Il ne te frappera même pas. Il est tellement fâché. Ça le fâche, pourquoi? Parce que tu ne te défends pas. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait devant Pilate? Il ne s'est pas défendu. Il posait des questions, il répondait. Ah, tu l'as dit. Ah, tu es roi. Tu l'as dit. Il n'a pas commencé à dire, hey, je vais te le prouver que je suis roi. Moi. Je vais te le prouver que je suis Dieu. Moi, là. Je vais te couper le souffle pendant 5 minutes. Puis on va voir, on va continuer la discussion après. Parce qu'il lui a fait un peu comprendre. Il y aurait des myriades d'anges. Si je disais à mon père de venir me défendre, il y aurait des myriades d'anges qui viendraient me défendre. Mais je ne me défends pas. Puis il aurait pu aller plus loin et dire, sais-tu pourquoi que j'accepte toutes les choses que tu me dis qui sont désagréables, là? C'est parce que je t'aime. Imaginez dans sa mentalité, lui dirigeant, puis, parce que la réalité, c'était ça. Je t'aime tellement que je m'en vais me faire crucifier, je vais mourir, faire couler mon sang pour te sauver. Il n'y a rien de plus puissant que ça. L'amour, là, c'est la chose, l'élément la plus puissante qu'il n'y a pas. Alors, si tu agis, puis tu es prudent, puis tu marches avec sagesse, puis le diable, il te cherche de toutes sortes de façons. Prie, puis demande-lui de t'aider pour ne pas perdre le contrôle. Quand tu perds le contrôle, ça lui fait plaisir. Quand tu es fâché. Puis là, quand tu es fâché, tu es en colère. Lui, il nourrit ça. Jusqu'à temps que tu sois capable, bien, ça se fait facilement, de disputer l'autre, puis lui dire des choses qui ne sont pas belles, puis lui dire des choses qui vont le blesser. Puis on dirait qu'on a une aptitude spéciale quand on est en colère. On sait exactement quoi dire pour faire fâcher l'autre. Oui. Alors, aimez-vous les uns les autres. Et aimez les autres. Les uns, c'est ceux qu'on choisit. Les autres, c'est ceux qu'on n'a pas choisis. Aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire aimer tout le monde. C'est ça que ça veut dire. Alors, nous pouvons entendre la parole du Christ à travers, par exemple, un ministère de prière avec imposition des mains, avec l'onction d'huile, comme il est suggéré dans la parole et je vais le lire, tournez avec moi, Jacques 5, 14. Vous les savez tous par cœur, ces versets-là. Là. Ce qu'il faut faire, c'est, une fois assimilés, c'est les mettre en pratique. C'est toujours ça qui est le plus important, finalement. Parce que là moi, je vous donne des mots qui sont écrits dans le livre de recettes. Mais moi, j'aurais beau vous parler du plus beau gâteau forêt noire, si vous aimez le chocolat, là. Je vous parle de ça, là, puis il y a des cerises, puis hey, arrête, là, j'en peux plus. Là. Je vous en parle, là, puis je vous montre le livre, puis il y a des belles photos couleurs glacées. Vous faites viens de voir sur Internet, c'est encore plus beau, tu as toute la dimension. Là, puis, bon, finalement, tu n'en fais pas de gâteau, puis on n'y goûte pas. C'est la même chose que quelqu'un qui lit la parole de Dieu, qui a scrute, qui a médite, qui fait tout ça, mais finalement, il n'y a pas de résultat. Hein? Ce n'est pas dans la tête que ça se passe, c'est dans le cœur. Puis c'est le chemin le plus long, hein, une dizaine de pouces, 12 pouces. À partir de là, c'est long, le chemin. Des fois, ça bloque. Il y a des cailloux de toutes sortes de choses qui se passent dans nos vies, là, nos raisonnements, nos analyses. Mon ami, pasteur Normand, il me fait rire des fois, bien pas des fois, presque tout le temps. Bien, là, il me dit des gens qui ont l'esprit pharisien, hein, comme les prêtres du temps de Jésus, là, ils voulaient toujours avoir raison, puis ils étaient des érudits, ils connaissaient la parole et tout, là, puis bon, puis là, ils raisonnaient, parce que pourquoi? Au lieu d'avoir la foi puis de croire, ils analysaient, puis normalement, ils les appellent des raisonnateurs. Bon. Il y en a en dessous de vos voitures, bien, il y en a aussi dans le monde, puis dans le monde de croyants, de différentes cultures, de différentes religions. Alors, Jacques 5, 14 dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Oh, attends, là, j'arrête tout de suite, excusez, là, vous allez dire, pourquoi qu'il arrête là, ça commence à être bon. Oui, mais je vais vous dire ceci, il y a un petit peu de sarcasme et d'ironie dans ce qui est écrit, Jacques, là, ce qu'il a dit. Parce que, en fait, au début de l'Église, il n'y avait presque plus de malades. La gloire de Dieu était tellement forte, là. Puis ça dit que les apôtres, ils produisaient des miracles peu banals, pas bananes. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a fait encore, là, c'est ça, il y a des mots comme ça qui sortent. Gâteau forêt noire, peu banane, bon. Mais c'est des miracles peu banals, ça veut dire que ça n'arrivait pas souvent. Puis au tout début, presque tout le monde qui était chrétien était guéri. Alors Jacques, quand il dit ça, c'est un avertissement qu'il fait en voulant dire, là, vous vous êtes relâchés, là, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pas normal que vous soyez malade tant que ça, ou tant de malades. Alors, au début, écoutez, ça change le sens là, quand on lit ça comme ça. Hein?
Quelqu'un parmi vous est-il malade? Vous avez entendu, il n'y a pas d'interrogation, là? Est-il malade? Comment ça se fait? Vous êtes malade? Hein? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Bon, ben, va voir quelqu'un qui a... Les anciens, ce n'est pas juste ceux qui sont mandatés ministériellement, là, comme moi ou les autres de l'Église. Là. Arthur, bon, pasteur Daniel, tout ça, là, on est tous des anciens. C'est juste que ça veut dire que c'est des gens qui ont de l'expérience, en principe, qui ont du discernement et puis qui ont de la sagesse pour prendre des décisions dans une œuvre de Dieu. OK. Mais ça veut dire, fais venir ceux qui ont de l'expérience et qu'ils prient sur toi et qu'ils te fassent des onctions d'huile. Mais l'onction d'huile, c'est un symbole de l'huile de Dieu qui vient. Parce que, vous savez, quand on met de l'huile sur le front de quelqu'un, là, ou on le touche, là, l'huile, elle pénètre dans sa peau, elle pénètre en lui. C'est un signe que l'Esprit de Dieu pénètre dans la personne. Elle ne touche pas seulement le corps, mais elle touche l'âme et l'esprit. J'espère que vous n'avez pas perdu jusque-là. OK, j'ai une question. Est-il possible qu'une personne libérée de la maladie soit de nouveau aux prises avec la maladie, simplement parce qu'elle n'a pas pu maintenir la guérison, la grâce de sa santé? C'est quoi la réponse? C'est possible. OK. Bon, jusque-là. C'est pas quelque chose que j'ai inventé. Puis la réponse, c'est oui, je l'ai écrit la réponse. Au cas où je n'étais pas sûr. C'est écrit, oui, ça peut nous arriver. Parce qu'elle n'était pas consciente du combat qui l'attendait et non parce qu'elle n'était pas en état de combattre. Bon, là, vous avez une clé, là. Quand tu guéris, le combat, il n'est pas fini, il commence. Savez-vous pourquoi il commence? Parce qu'une fois que tu as reçu une guérison, c'est une grâce, c'est une bénédiction de Dieu. Et le diviseur, le diable, va venir essayer de te faire perdre ce que tu as reçu. OK? Là, je ne parle pas de combattre encore avec des prières et des intercessions. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, là. Mais savez-vous, en une autre chose, l'amour éloigne le diable. Mais si tu t'approches de l'amour lui-même, il ne viendra pas dans cet environnement-là. C'est pas fait pour lui. Il n'est pas capable de... Comme là, en ce moment, il n'y a pas de démon qui s'agite, puis il n'y a pas personne ici qui va commencer à crier. Puis non, c'est pas parce que l'onction de Dieu n'est pas là. Elle est là, là. Puis je vais vous donner une preuve de ça. Est-ce que vous vous sentez bien et en paix en ce moment? C'est la preuve que le Saint-Esprit est là. Ce n'est pas toujours des choses éclatantes, mais c'est une chose qui est vraiment éclatante pour l'âme, parce qu'il y en a qui payent des prix de fou pour essayer d'avoir la paix, puis ils ne l'ont pas. Ils cherchent par la psychologie autre chose, malgré que ça peut avoir certains bienfaits, mais combien tu paierais ce que tu veux pour avoir la paix? Ah, c'est ça. Si tu as des enfants, ça dépend des âges, là. Surtout ceux qui sont ados. Hein? Non, mais je ne vise pas personne, encore une fois. Mais quand il te fatigue, puis il va avoir un skateboard, là, puis il va avoir un pad, puis c'est sûr que tu peux, comme on dit, acheter la paix. Mais ce n'est pas une vraie paix, c'est juste temporaire. Ça va revenir. Hein? Ça va revenir. Bon. Surtout s'il y a un enfant qui vient de ses parents, puis c'est des Australiens. Là. Puis l'enfant, il veut un boomerang. Il veut un boomerang, il veut un boomerang. C'est sûr que ça va revenir. Bon, OK. Donc, contre qui est ce combat? Qui est cet ennemi? Et la réponse est dans Jean 10, 10. Jean 10, 10 nous dit, « Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. » Jésus dit, « Moi, je suis afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Le voleur, c'est Satan. Il veut vous voler, il veut vous arracher vos miracles, vos guérisons, et il veut vous détruire. C'est ça qu'il veut faire, lui. Donc, quand quelqu'un vient, et où le Seigneur vient lui-même directement, et il te touche, il te guérit, il te libère, tu peux être certain que le diable ne te laissera pas tranquille. Moi, je n'ai jamais vu ça, là, dans toutes les choses spirituelles que j'ai expérimentées. Et pour moi, je dis ça à des gens, des fois, mais ils me disent, « Ah, là, j'ai des attaques. » Bon, OK. Mais si tu as un paquet de petits démons, là, ou tu as des péchés ou autre chose, tu mets ça dans ton sac à dos spirituel, enlève ton sac à dos, là, parce que tu le trimbales partout avec toi. Ah, je suis sous attaque, je suis sous attaque. Ben oui, mais toutes tes choses, tu les apportes avec toi. Je vois des gens aussi. C'est pas pour viser personne, mais c'est la réalité. Ça fait des années là, que je suis dans le ministère. Puis j'ai eu plusieurs églises.
Quand les gens, ils arrivent tout d'un coup, ils disent « Ah bon, OK, moi je vais changer d'église. » OK, des fois ça dépend. Ils sont appelés à aller ailleurs. Moi, j'en ai perdu beaucoup de gens, mais je ne les ai pas perdus finalement. Je les ai lancés. Parce qu'ils venaient dans notre ministère, je les formais, puis quand ils venaient super bons dans ce qu'ils faisaient, ils me disaient « Ah, Daniel, je vais aller à telle place, tout ça. » Mais ils ne me disaient pas « Ah, je pense que ça ne va pas avec toi. » Non, c'était rien de ça. Puis moi, je pensais, puis j'allais devant Dieu, je me sentais coupable, je me disais « Il y a quelque chose sûrement que je fais. Il y a quelque chose que je fais, là, c'est de ma faute. » là. Puis le Seigneur me disait, la seule faute que tu as, c'est parce que tu fais tellement bien le travail que je te demande de faire, qu'ils deviennent assez bons, puis des vrais disciples qui sont capables eux-mêmes à cette heure de marcher vers eux-mêmes, puis de multiplier dans le royaume de Dieu. Ça m'a libéré. Mais ça a pris du temps, peut-être quelques années, 2 ans à peu près, là, avant de comprendre ça. Parce que je pensais que c'était de ma faute à moi. Puis après ça, je les revois. Il y en a, je revois, là, j'ai été leur pasteur il y a 25 ans. Puis quand je suis un petit peu, ça m'arrive des fois que j'ai le. Pas parce que je suis un marin, mais j'ai le vague à l'âme. Là. Je sens que j'ai le pied marin un petit peu. Là, puis, tu sais, il y a des journées que, bon, parce que je vous ai raconté déjà, j'en parle dans mon livre témoignage, là, c'est que j'ai grandi dans une famille qui avait beaucoup de choses pessimistes, négatives. Donc ça, c'est héréditaire, c'est génétique. Fait que ça m'arrive des fois, je me bats un petit peu avec ça, mais pas beaucoup, plus beaucoup parce que j'ai été enseigné, j'ai reçu, je me suis approché du Seigneur, puis j'ai fait toutes les choses que je vous dis. Là. Ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai vécues, sinon je trouve que ça n'a pas de poids. Tu sais, il y en a vont vous prêcher des choses, c'est très beau, mais après ça, tu sens que c'est vide. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Ah, c'est intéressant, mais on dirait que ça n'a pas de poids. Il n'y a pas rien qui descend en profondeur. Ça, c'est l'expérience qui fait que ça change la vie des gens. Donc, quand c'était beaucoup négatif comme ça. Mais quand j'ai ça, mais ce que je fais, je m'arrête là, puis je réfléchis, puis je prie. Mais je prie plus que je réfléchis. Puis je dis au Seigneur, bon, j'aime pas tellement ça. Là. J'aimerais ça. Je suis bien avec toi, Seigneur. Puis là, je commence à y parler. Puis l'émotion, ce que je vis, ça s'en va. Puis ça prend pas beaucoup de temps. C'est quand on commence à poser la question, mais là, pourquoi je vis ça, là? Pourquoi je suis comme ça, là? Oui, je sais, vous avez reçu votre compte d'hydro, mais ça, c'est passager, ça. Hein? Mais je n'ai pas d'argent pour le payer. Peut-être que je parle à quelqu'un en ce moment. Des fois, je fais une blague et ça s'adresse à quelqu'un. Mais en tout cas, inquiète-toi pas, le Seigneur va s'occuper de ça. Il va te le faire payer, ton compte d'hydro. Il n'y a pas de problème. Bon. Moi, j'avais des enfants très actifs. Hyperactifs. Ben, moi, je suis hyperactif. Je ne sais pas si ça paraît pas, là, mais même j'étais à la radio. À un moment donné, j'étais radioactif. Puis là... Mais, je dis ça des parents qui sont des enfants en bas âge, ils courent partout. Je dis, écoute, il y a quelque chose que tu n'as pas compris, que je te suggère, tu vas sauver de l'argent. Hey, ça, tout le monde veut sauver de l'argent. J'ai dit, tes enfants, quand tu vas faire plus beau, là, OK? As-tu déjà vu ça, une jarboise ou un hamster qui court dans une roue, là? On dit, ah ben oui, ben, on en avait chez nous. Beaucoup d'enfants ont eu ça. Ben, je dis, écoute, c'est facile, là. Tu vas chez Rona, tu vois un autre magasin comme ça, ils vendent des matériaux. Tu construis une roue de bois comme ça pour mettre dans la cour. OK? Après ça, tu mets un circuit électrique, puis tu connectes ça après ta maison, après ta boîte de circuit. Puis là, tu fermes l'Hydro-Québec, tu fais courir ton enfant dans la roue. Fait qu'il va être productif. Il va faire de l'électricité pour toi. Puis ça ne coûtera rien. C'est encore mieux que l'énergie solaire, ça. Hein? Ben, tu es en train de penser à ça. Toi, moi, je prends encore pour toi, pour tes enfants, là, pour des nouveaux enfants. Puis après ça, ben là, tu vas te rappeler de ce que j'ai prophétisé. Puis là, tu vas dire à ton enfant, « Ah, papa, il t'a fait un beau jeu dans la cour. Quand tu as chaud, ben, tu cours dans ça, ça fait du vent en même temps. Là, toutes les palettes, ça fait du vent en même temps. » Bon. Moi, je vous dis ça, puis c'est une expérience. Parce que si je l'avais su quand j'avais des enfants en bas d'âge, je l'aurais fait. Là, il était un peu tard, mais qu'est-ce que je fais? Je prends l'expérience de grand-père, puis je vous le transmets. C'est ça que je fais. Bon, un outil pour le combat, c'est la louange. Ça, la louange est tellement plus puissant qu'on pense. Là. Essayez d'imaginer, vous allez à l'église, là, vous allez dans une réunion de prière de chrétiens, là, puis il n'y a pas de louange. On médite sa parole, on lit la parole, on prie, mais si on ne loue pas pendant qu'on prie, je ne sais pas, il y a quelque chose ça va manquer. Ça va manquer. Parce qu'on a été créé pour adorer Dieu. On a été créé pour louer Dieu.
Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Christ Jésus. Ça fait partie des puissances que l'on a. Quand quelqu'un est en colère, un Québécois, là, il est fâché, là. Tu peux être d'un autre pays. Même on a un nom qu'on nous appelle au Mexique, que je ne répéterai pas, à propos des Québécois, des Los, petite maison de Jésus. OK? Et puis, quand tu es en colère, tu es Québécois, c'est comme quelque chose qu'on a hérité de je ne sais pas trop où, mais c'est pas beau. C'est peut-être l'arrière-plan du catholicisme, parce que quand on est fâché, on sort tous les ustensiles des prêtres, mais mal prononcés. Parce que ça exprime, on est capable d'exprimer notre colère de cette façon-là. Mais ça, c'est le diable qui nous fait vivre ça. C'est des fruits de la colère. Mais de l'autre côté, quand tu es chrétien, ça se met à aller mal, ben alléluia Seigneur, merci Jésus. Je te bénis, puis là tu commences avec toutes les choses que tu trouves belles ou que tu as vues qui étaient belles dans ton passé. Il y en a qui disent, ouais, mais de quoi tu veux que je loue? Moi j'ai tellement de problèmes dans ma vie, c'est tout le temps des problèmes, des problèmes. Ben, c'est bien facile à régler ça. Oh, bon, c'est facile pour toi, tout est bien, tu manques de rien, puis tu as une famille, tes enfants sont tous beaux, ta femme aussi, puis tout, rien que toi qui est. En tout cas, le Seigneur, il ne sait pas gâter. En tout cas, c'est ça. Mais là, écoutez, moi je dis à une personne, quand tu te lèves le matin, là, tu veux louer le Seigneur, la première chose qui arrive, c'est que tu mets tes 2 pieds par terre habituellement. OK? Il faut que tu descendes du lit. À moins que tu n'aies pas de jambes ou pas de pieds, là, je veux dire, mais normalement. Alors, tu regardes tes pieds. Je sais que tes yeux tout collés encore, là, mais ouvre-les un petit peu. Tu regardes tes pieds, puis tu commences à louer Dieu pour chacune de tes orteils. Après ça, tes pieds. Parce que n'oubliez pas, il y a des gens qui ont pas d'orteils, ils n'ont pas de pieds. Ils ont été amputés ou autre chose. Des fois, on oublie ça complètement. C'est pas un acquis, ça. Il peut t'arriver quelque chose, puis tu perds une jambe. Tu vas dire, hey, qu'est-ce que dit le pasteur Baudrillard? L'autre fois, je te dis que, hey, là, je te le dis, je ne l'ai plus, cette jambe-là. Puis là, dans le temps, si j'avais fait ça, peut-être que j'ai encore ma jambe. Mais je te loue, Seigneur, pour mes orteils. Oui, Seigneur. Même la petite qui est au bout, là, qui s'est un peu diminuée par rapport aux autres. Là. Puis toi, la grosse, t'es pas mal orgueilleuse, mais tu sais, tu peux les exhortes en même temps. Après ça, les pieds, après ça, les chevilles. Après ça, tu montes. Tu continues jusqu'en haut. Puis tu vas voir, quand tu vas faire ça, là, si tu t'attardes quelques minutes sur chaque morceau, là, tu vas... Non, mais... Tu sais, on prend ça pour acquis. On est des créatures merveilleuses. Il n'y a pas un ordinateur qui nous accote dans la création que Dieu a fait. Moi, je suis bien plus intelligent qu'un ordinateur. Là. Je ne suis peut-être pas capable de garder toutes les données qu'un ordinateur. Mais il y a une chose, par exemple, quand il fait défaut l'ordinateur, j'ai assez d'intelligence pour savoir comment le réparer. Lui, il ne peut pas me réparer. Bon, vous allez dire, peut-être qu'à aller sur Google, comment réparer un être humain. Moi, quand je fais ça, je parle à mon, pas Alexa, mais un autre Gugus, là, bon. Si je dis, OK, Google, comment on fait pour réparer un être humain? Je sais d'avance que ça va répondre. Je ne comprends pas la question. Il se défile toujours, cette petite machine-là. Hein? Vous l'essayerez si vous avez ça, ou bien dans votre ordi, là. Hein? Comment on peut faire? J'ai de la peine aujourd'hui, Alexa. Comment puis-je régler ma peine? Je ne comprends pas la question. Ou à votre répondre, selon Wikipédia, la peine, c'est quelque chose de très désagréable à vivre. Une émotion qu'un être humain peut vivre. Oui, mais Alexa, tu n'as pas répondu à ma question. Es-tu capable de me guérir? Es-tu capable de me... Bon, selon Wikipédia, dans l'histoire, il y a eu un homme qui est venu, qu'on appelait Jésus-Christ. Et lui, peut-être, peut régler ton problème. C'est pas juste selon Wikipédia, c'est selon Jésus-Christ lui-même. Bon, alors la louange. Rendre grâce. Merci Seigneur. Écoutez, moi, il y a des situations de ma vie que je pourrais vous raconter. On ne peut pas échanger nos croix. Chaque croix que l'on a est sur mesure pour nous. Parfaitement ajustée à nous. Si j'échangeais la mienne avec quelqu'un d'autre, peut-être qu'il pourrait écraser sous le poids des choses que je vis difficiles. Et l'inverse, la même chose. Des fois, lui, puis on se compare. Comment disait ça ma mère? Quand on se compare, on se console. C'est quelque chose de même. C'est pas inspiré du Seigneur, mais quand même, ça nous fait réfléchir un peu. Mais ça donne rien de regarder l'autre. Puis des fois, ça provoque de la jalousie en plus. Oh, comment ça se fait qu'il y a ça, lui? Il n'est même pas gentil, puis regarde, il y a toutes ces choses-là. Mais on regarde encore le matériel souvent. Ah oui, il est heureux. Il a l'air heureux. Parce que des fois, la personne...
s'est habitué à endurer. Mais Dieu ne veut pas qu'on endure, il veut qu'on soit guéri, libéré, il veut qu'on soit sans fardeau. Hein? Son fardeau est doux et léger. Et c'est ça qu'il veut pour nous. Donc, la louange, tu regardes la situation, tu te dis, OK, moi, ça m'arrive, des fois, j'en parle, mais ma femme, j'ai une femme extraordinaire. Oui. Quand je dis quelque chose, là, parce que chez nous, je me défoule. C'est normal, je suis chez nous. Quand tu es chez toi avec ta famille et tout, bien là, il faut que tu évacues un peu. OK? Fait que moi, je commence à évacuer, puis ma femme, dans sa douceur, sa gentillesse, elle dit, bon, tu finis, là? Pas à ce point-là, mais elle ne dit pas ça comme ça. Elle dit doucement. Vous voyez ma femme avec son sourire. Hein? Je pourrais lui dire des bêtises. Mais... Quand elle sourit, c'est pire. C'est comme le gars qui ne bouge pas puis que l'autre veut frapper dessus. Parce qu'elle m'aime. Mais elle va me reprendre et elle va dire, ah, Daniel, écoute, là, c'est correct, là, tu l'as dit. Là. Une fois, là. Puis là, je vais fâcher, là. Parce que je sens qu'elle ne m'a pas écouté jusqu'au bout, mais elle m'a écouté jusqu'au bout. C'est moi qui aime ça. Un peu, comme on dit, gruger mon os. Avez-vous déjà vu un chien quand il y a un os, puis tu essaies d'y enlever? Ben, des fois, moi, je suis comme ça. Genre, là, chérie, il m'est arrivé ça aujourd'hui. Là. Bon. Oui, mais c'est ça. Ouais. Mais moi, en fait là, des fois, il y a des situations de même. C'est pour ça qu'on pourrait dire ça sert d'os. Bon, OK. Bon, la bouche parle de l'abondance du cœur. La parole est une arme qui donne vie, mais elle peut aussi détruire. Il ne faut pas se laisser détruire par des propos remplis de doutes. Moi, dans mon livre sur le choisi, là, mon livre de témoignages, là, à la fin, il y a quelques témoignages. Puis un des témoignages, c'est quand on a prié à la marche pour Jésus, il y a un jeune homme de 12 ans qui est mort puis qui est ressuscité. Puis il y avait un problème cardiaque, il y avait une malformation cardiaque. Quand ils ont vérifié les radiographies, avant et après, avant, on voyait son cœur qui était malade, puis après, on avait un cœur neuf que Dieu lui a greffé, il a donné. OK, bon. Là, j'entends un pasteur qui dit, « Ouais, mais ça aurait été bon d'avoir le rapport musical. » Je lui dis, « Tu penses-tu vraiment qu'un docteur va écrire miracle sur un formulaire? Jamais, jamais. Il va écrire cause inexplicable ou quelque chose comme ça. Mais il n'écrira pas guérison miraculeuse ou quelque chose comme ça. Alors, des papiers comme ça, c'est très rare qu'on peut en avoir. Très, très rare. Bon, alors, mais le fait est que tous les témoins, tous les gens de sa famille, les gens autour, ceux qui m'ont rapporté ce témoignage-là aussi, c'était un fait. C'est un fait. Mais il y a des gens que c'est comme ça. Je vais vous raconter quelque chose par rapport à un homme de Dieu que j'ai connu en Belgique. C'était un grand joueur de foot. Okay? Là-bas, le foot, là, c'est le soccer qu'on a ici. Là. Il a gagné des trophées. C'est un Africain, il s'appelle Movumba, Sosta Movumba. Et ce jeune homme-là, il est un adulte, là, c'est un pasteur, il m'a invité déjà. Puis on s'est parlé, puis on a échangé des choses de notre foi. Et il a dit qu'à partir de l'âge de 12 ans, Jésus y apparaissait dans un champ en Afrique, puis il l'enseignait pendant 1 an de temps, à tous les jours. OK? Mais, malgré ça, il a commencé à vieillir, il a commencé à jouer au foot, et là, il a été influencé par des mauvaises influences d'amis. Là. Alors, il a commencé à prendre de l'alcool, les femmes et tout ça, puis bon, finalement, Jésus, lui, il est resté dans le champ, mais il n'y avait pas personne à qui enseigner. Mais Dieu l'aimait, Dieu l'aime, Dieu t'aime, et tu n'es jamais trop loin pour lui. Il attend. Des fois, tu as l'impression, là, quelqu'un pourrait dire, ah, lui, il est perdu, là, il est perdu. Non, tu n'es jamais perdu. Dieu va venir à ta rencontre. Dieu va venir où tu es. Il va aller chercher la brebis qui est perdue. Bon, alors, Sosta, il me raconte ceci, puis il me dit, bon, là, tout à coup, ce qui est arrivé, j'avais des trophées, j'avais de l'argent, surtout en France, là, en Afrique où il était, mais il jouait, souvent les Français, l'Europe, tout ça, sont très forts sur le foot, là. Et puis ceux qui sont des joueurs de foot, ça gagne des millions de dollars, plus que nos joueurs de hockey. Alors, Sosta était dans cet état de finance et de prospérité dans ce sens-là. Mais il est arrivé un accident, Sosta, pendant une joute, il s'est fait casser les 2 jambes. Là, il ne pouvait plus jouer, là. Puis à l'âge qu'il avait, là,
à partir des genoux, là, c'est comme les genoux, là, à l'âge qu'il avait, sa carrière était finie. Alors là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est souvenu de quelqu'un qui l'enseignait dans un champ à tous les jours. Puis c'est pas mal à genoux parce qu'il avait mal aux genoux, là, c'est pas pour prier. Mais il a prié. Puis là, il y a un ange qui a apparu à Sosta, puis il a dit, là, tu vas t'en aller. Tu vas déménager, tu vas t'en aller en Belgique. Ou c'est en Belgique? Oui. Tu vas aller en Belgique. Puis il dit, là, tu vas parler de moi, tu vas témoigner de moi comme avant, avec toutes les choses que je t'ai enseignées. Alors, il a fait ça. Mais là, il avait tout gaspillé, il avait tout perdu son argent. Alors, il a trouvé de l'argent suffisamment pour prendre l'avion pour s'en aller en Belgique. Une fois en Belgique, le Seigneur il avait dit, mets-toi sur le coin de la rue, puis témoigne de ta foi, témoigne de ce que je viens de faire pour toi, là. Puis il dit, les gens vont venir, puis là, tu partiras, tu commenceras une église. Tu vas devenir un pasteur. Puis il a fait ça. Mais juste avant que ça se produise, il est allé dans un grand festival chrétien, comme un genre de croisade. Et il y avait une foule, je ne sais pas combien de milliers de personnes. Et là, Sosta il était là-dedans. Tout à coup, à côté de lui, il y a un gars qui dit, « Sosta, tu fais quoi, là? Je ne sais pas comment il s'appelait, mais disons que c'est Jim. « Ah, Jim, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui t'arrive, là? Qu'est-ce que tu fais ici? » Et là, il dit, ben là, il raconte son histoire. Puis l'autre, c'est un autre joueur de foot, il était chrétien, lui. Il a dit, Sosta, qu'est-ce qui arrive? Ah, il dit, j'ai pas d'endroit où rester, où habiter et tout. Et puis Jésus m'a dit de prêcher sur le coin de la rue. Et puis il dit, je dors à la belle étoile. J'ai pas. Ah, il dit, non, Sosta, tu peux pas vivre ça comme ça. Alors là, l'autre joueur de foot, il a pris de l'argent, des centaines de dollars, puis il a dit, tiens, ça va te soutenir en attendant, puis si tu en as besoin d'autres, je vais t'aider. Bon, alors il a commencé à prêcher, il y a eu une église, et puis le Seigneur, il s'est servi de lui, puis il continue encore à se servir de lui. Mais ça a parti de quelque chose d'un jeune homme de 12 ans qui était dans un champ où Jésus lui a apparu. Puis ça existe, ça. Bon, OK. Et cet homme-là, écoutez ça, il y en a qui ont prêché sur lui, ils ne l'ont jamais rencontré en personne, ils l'ont entendu d'un autre, puis ils ont répété le témoignage. C'est correct, on peut faire ça. Mais moi, je l'avais devant moi, j'ai parlé avec lui. Savez-vous ce qu'il faisait, Sosta, entre 12 et 20 ans, là, avant qu'il soit un joueur de foot? Dans son village, il se promenait dans le village, puis quand il y a quelqu'un qui meurt, il l'expose dans la maison. Et ils mettent des fleurs, quelque chose comme ça qui symbolise qu'il y a quelqu'un qui est exposé dans la maison, qui est mort. Et là, Sosta, il allait frapper à la porte, puis il disait, « Vous avez quelqu'un qui est mort ici, là? » Ils disent, « Oui. » Il dit, « Est-ce que je peux prier pour lui? » Il ne se moquait pas, mais il disait, oui, si vous voulez. Si vous voulez. Il allait, il priait dessus, le mort ressuscitait. Il en a ressuscité une trentaine comme ça, sur une période d'1 an. Et là, il va voir son pasteur, puis il dit à son pasteur ce qu'il vivait. Savez-vous ce que son pasteur a répondu? Est-ce qu'il était vraiment mort? Hein? Lui, c'est sûr qu'il n'en ressuscitait pas des morts, là. Même, il pouvait rendre des gens morts avec sa parole. Puis, il y en a plus qu'on pense comme ça. Fait qu'il faut prier beaucoup pour tous ceux qui servent Dieu, qui semblent avoir une foi, mais ils ont une foi dans les choses qu'ils ont apprises. Puis quand ça ne marche pas, parce que ce n'est pas des choses nécessairement que Dieu a fait, mais ils ne sont pas capables de le reconnaître. Mais qu'est-ce qu'ils font? Le diable les utilise pour attaquer ceux qui ont la foi, puis qui peuvent avoir un cœur d'enfant, puis qui peuvent ressusciter des morts, peuvent guérir les malades, chasser des démons, faire tout ce que Jésus a dit. Allez et faites ça. C'est une puissance de parole. Donc moi, si mon pasteur m'avait dit ça, savez-vous ce que j'aurais fait? Un peu, oui, un peu, là. AV pasteur, je serais parti. Mais en même temps, merci Seigneur pour toutes les morts que j'ai ressuscitées en ton nom. Là, j'aurais loué le Seigneur comme ça. Tu loues le Seigneur, tu laisses faire. Là, tu t'approches de Dieu quand tu fais ça. Alors, quand tu loues le Seigneur, l'ennemi s'en va. Il s'est essayé, là, il a essayé de briser la foi de Sosta. Mais avec ce qu'il avait vécu, là, il a essayé de briser sa foi, mais lui avait déjà eu les 2 pieds, les 2 jambes brisées. Il savait c'était quoi le brisement. Puis il dit, tu ne me briseras pas plus que ça. J'ai perdu ma carrière, j'ai perdu mon argent. Et après, il y avait il y a eu des grandes églises. Moi, je suis allé prêcher là en Belgique, là, et j'ai ça dans un de mes livres, je pense, je ne sais pas si je l'ai mis. Il était là. On a vu à un moment donné, je vous parlerai de ça. C'est une manifestation des anges.
je priais, puis là, tout à coup, je voyais des boules lumineuses, transparentes, bleues, qui sortaient de nulle part. Puis on regardait ça, puis on ne savait pas. Moi, je l'avais vu ici à Granby, justement, avec Pierre Beumier, puis Alzalone, là, on l'avait vu. Les gens prenaient des photos, puis ils voyaient ça. J'ai pris ça, j'ai montré ça à mon fils, qui travaillait dans les... il vendait des appareils électroniques, des caméras et tout ça. Puis là, j'ai dit, regarde ça. Puis là, il dit, en principe, ça fait ça quand il y a du soleil ou des prismes. En tout cas, il m'a expliqué ça. Mais il dit, ça, c'est pas ça. Il dit, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Alors moi, j'ai commencé à prier, par louer le Seigneur. Puis là, tout à coup, il y avait des sphères. Puis c'est arrivé plus qu'une fois, plusieurs fois. Une de ces fois-là, je suis allé chez Yves Baron, qui était venu à l'église une fois. Il y a un studio, c'est lui qui enregistre Hillsong Paris, puis plein de monde, là. Je suis allé dans son studio, on fait une réunion de prière. Puis moi, je reçois une inspiration. Je dis, ah, Seigneur, merci pour l'activité angélique. Je chantais qu'on a besoin d'aide, là, on louait, mais c'était dur, là. Et tout à coup, même chose. Les gens les voyaient. Moi, je ne les voyais pas, là. Puis ça sortait de nulle part. Puis ça avait été filmé. Alors, sur la tablette, on a dit, hey, c'est quoi? Puis là, j'ai pris la tablette, puis une tablette, là, ceux qui en ont une, vous savez comment ça fonctionne. Le téléphone, je ne sais pas si ça fait ça, je pense aussi. Tu saisis en même temps ton doigt, puis tu élargis tes doigts comme ça sur l'image, puis ça agrandit la photo. Alors là, je voyais les sphères bleues qui passaient. J'ai dit, aïe, 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 j'ai jamais vu ça. Fait que je pèse là-dessus, j'ouvre ça, ça grandit. Et savez-vous ce que j'ai vu dans cette sphère-là? Un ange qui était accroupi, les ailes au-dessus de la tête. Et le Seigneur m'a dit, ça, c'est des portails d'anges. Ils viennent d'où, les anges? On ne sait pas, Ils arrivent tout d'un coup. Bien, des fois, les sphères, on ne les voit pas, mais ils sont là. C'est comme un véhicule qu'ils ont pour arriver sur la Terre. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est une chose comme ça. Il y en a qui appellent ça des orbes, scientifiquement. Et là, ils ont fait ça. Puis chez Sosta, il y en avait. Puis il arrivait des manifestations extraordinaires. Mais cet homme-là, quand on vivait des choses comme ça, il louait Dieu, il sautait, il était content. Waouh, Dieu se manifeste. Il y a même une dame, là, c'est pas mon sujet, je m'excuse, mais j'ai presque fini. Il y a même une dame, là, ça veut dire quoi, ça? Ah, OK, je pensais que tu louais le Seigneur, ça veut dire 5 minutes. Ouais. Il y a même une dame, écoutez comment c'est puissant. J'ai reçu une parole de connaissance que moi-même, j'étais sidéré. Je dis une parole, je dis, il y a une dame ici, là, il y a un problème que tu as avec ton propriétaire où tu loues ton appart. Dans le coin gauche de ta chambre, c'est plein de moisissures, là, c'est ça qui provoque la maladie que tu as. Alors, je dis ça. Là, après, ça se termine. Il y a une femme qui s'en vient en courant avec son téléphone. Elle dit, regardez ce que vous avez dit. Elle m'a montré la photo de la moisissure dans sa chambre, dans le coin où j'avais dit. Puis après, j'ai eu un autre appel d'elle, que son propriétaire avait tout réglé, avait tout enlevé, avait tout nettoyé, sans frais. Puis il avait donné pas un rabais, mais comment on appelle ça? Une réduction, merci, sur son loyer. Alors, moi-même, quand elle m'a mis la photo, tu donnes une parole puis tu vois la chose vraiment arriver devant tes yeux. Ça, c'est puissant, là. Ça, c'est la présence de Dieu. OK, bien alors, je suis en train de le faire. Quand tu étais guéri, tu témoignes de ta guérison. Dis-le aux autres. Puis quand tu vas faire ça, qu'est-ce que ça fait? Ça nourrit en toi. Le Saint-Esprit t'utilise et ça donne de l'espoir parce que l'autre personne, elle se dit, ben là, si le Seigneur l'a fait pour Liliane, c'est Liliane, hein? Je l'ai, là, hein? Je te demande pardon une fois. Je n'ai pas en mémoire des noms, tu prieras pour ça. J'ai oublié d'écrire sur ma feuille les peurs d'oublier les noms. Mais quand on loue le Seigneur, quand on remercie le Seigneur, tu sais, puis là encore, le diable, je ne vais pas parler trop du diable, mais quand tu commences à dire, hey, j'ai été béni, j'ai été béni, il s'est passé quelque chose, je ne m'en attendais pas, ma laveuse, mon lave-linge a brisé. Puis là, je priais, Seigneur, je vais aller en acheter une usagée, je n'ai pas moyen de... Tout à coup, quelqu'un appelle, hey, écoute, moi, je déménage, je suis pressé, je suis mal pris, j'ai une laveuse neuve, là, puis je n'ai pas de place où la mettre. Je n'ai pas le temps d'aller porter ça dans un endroit où ce qui est donne. Tu la veux-tu? Moi, j'ai vu ça arriver des centaines de fois, des choses comme ça. Là. Pour moi-même, puis pour d'autres. Alors, quand tu dis ça, puis l'autre à côté de toi, lui, il y en a une, mais pas, il faudrait qu'elle change, puis là, il commence à être jaloux. C'est vrai, ça. Il commence à être jaloux. Elle, là, quand elle demande de quoi, elle a toujours qu'est-ce qu'elle demande. Tu sais. Ben, le Seigneur t'aime autant. Ça dépend comment tu perçois les choses. Il ne faut pas que tu te dises, Seigneur, tu as de l'air à l'aimer plus celle-là ou celle-là que moi, parce que moi, je demande ça. Ça fait longtemps que je demande ça, puis je ne l'ai pas.
Ben, si c'est quelque chose qui n'est pas bon pour toi, il ne te le donnera pas, premièrement. Puis deuxièmement, il peut te le donner quand ça va être vraiment pour lui. Il va saisir le temps que tu en as besoin là. OK? Alors, gardez ça dans votre esprit là, par rapport à la guérison. Pas juste la guérison, mais beaucoup de choses, mais la guérison. Donc, tu le confesses de ta bouche, tu le dis, hein, que la maladie, elle n'a plus de puissance sur toi. Ensuite, un autre moyen pour garder sa guérison, c'est remplir nos cœurs de la parole. Je n'ai pas dit remplir nos têtes, j'ai dit remplir nos cœurs. C'est ici que ça parle. Donc, toujours, je reviens toujours, et je reviens toujours, et je reviens toujours avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Je l'étudie, le Saint-Esprit. J'ai entendu une jeune femme pasteur qui a parlé sur des réseaux sociaux. Et j'étais content. Elle a une quarantaine d'années. Ben moi, j'ai vécu 2 réveils dans ma vie, là, ici au Québec. Des grands, grands réveils. Là. J'ai apporté. Dieu m'a choisi puis m'a envoyé dans d'autres nations pour répondre à ce réveil-là, dans les années 90, jusqu'en 2000. Et puis la jeune femme, j'ai trouvé ça wow. J'ai dit, ouais, connecté. Et ça fait du bien. Quand tu vois des plus jeunes que toi, là, puis hey, ils sont vraiment, comme on dit, ils sont plugués, là, ils sont connectés. Elle a dit quelque chose que j'ai prêché. Je prêche beaucoup, partout cette chose-là. Puis elle, moi, je pense que j'ai une expérience, une conviction que Dieu m'a mis qui veut que j'en parle. Mais elle, je ne sais pas, c'est peut-être sûrement Dieu qui lui a dit à elle, même si elle ne l'aurait pas vécu. Elle a dit, le prochain réveil qui arrive, là, le Seigneur, ce qu'il va faire, il va réveiller son Église avant. Il va guérir son Église avant. Comprenez-vous pourquoi j'ai reçu dans mon cœur qu'il faut être libéré, être guéri? Comment on va aider ceux de l'extérieur s'ils rentrent dans l'assemblée, puis nous, on est tous un peu malades, là. Tu sais, on est un collège de médecins, mais tous nos médecins sont tous malades, là. Comment ils vont faire pour soigner les autres? Donc, c'est pour ça que Dieu commence par ça. Puis c'est pour ça qu'on a beau prier et intercéder. Oh Seigneur, envoie le réveil, envoie le réveil. Dis à quelqu'un, ouais, t'es-tu malade, toi? T'as-tu quelque chose? Là? Oui. Bon, ben non, on va prier pour toi avant. Non, je prie pour le réveil. Ben c'est ça, réveille-toi. Toi, tu as besoin de te guérir avant. Tu as besoin que Dieu te guérisse avant. Après ça, il va ouvrir des portes. Après, il va avoir une croissance. Toutes ces choses-là qu'on veut, ça commence par nous. Toi, laisse-toi libérer. Toi, laisse-toi guérir. Tu sais, je ne dis pas qu'il y en a beaucoup parmi vous, là, qui font, à part de ceux qui font certains bruits bizarres, je ne les nommerai pas, mais vous n'avez pas de démons. Si vous aviez des démons, là, vous ne seriez pas capable de rester dans la même pièce que moi. Je vous le dis sincèrement. Pas à cause de moi, mais à cause de celui qui est en moi. Les démons, là, puis moi puis les démons, on ne se tient pas ensemble, on ne s'aime pas. Moi, je les déteste. Je déteste personne sauf eux autres. Eux autres, là, le diable puis sa gang, là, son groupe, là, je ne suis pas intéressé. Son assemblée, là, je ne suis pas. Non. Bon, alors, remplis nos cœurs de la parole, et d'une façon spirituelle, de prier, Seigneur, éclaire-moi. Okay? Puis là, il va t'inspirer. Tu vas voir, quand tu vas faire ça, tu demandes l'assistance du Saint-Esprit. Les mots qu'il y a dans la Bible, là, tu vas avoir l'impression qu'ils sortent. Ce que Dieu veut te dire, ça va sortir de la page, on dirait, puis ça va rentrer en toi. Là, ça va changer de quoi? C'est pas juste, je l'ai compris avec ma tête. Mais des fois, tu comprends. Hier, il y avait un monsieur qui était ici. C'est un homme qui connaît la parole, vraiment. C'est un docteur de la parole et tout. Puis moi, je me fais dire ça constamment, à beaucoup de places que je vais. Ils disent, toi, Daniel, là, premièrement, tu nous fais rire. Ça, OK. Tu nous fais rire. Mais quand tu enseignes ou quand tu nous parles de la parole ou quoi que ce soit, là, tu nous donnes le goût du ciel. Tu nous donnes de l'espoir. Puis quand tu prêches, puis tu nous donnes des versets, tu les expliques, c'est tellement simple à comprendre que ça fait du bien. Mais d'autres qui vont prêcher, ils te sortent tout le grec, l'hébreu, puis tout. Je sais pas, là, c'est bien. Moi, je peux faire la même chose, là. Mais ce que je désire dans mon cœur, comme Jésus, c'est pas que je vous enseigne le grec puis l'hébreu, là. C'est que votre cœur soit transformé par l'amour de Dieu. Et tellement transformé que ça va transformer la vie des autres que vous allez côtoyer. Moi, j'ai prié à un moment donné parce que je voulais engraisser. OK? Oui, j'avais une raison valable. C'est que j'ai lu dans la parole que Pierre passait parmi les malades et l'ombre de Pierre touchait aux malades et les malades étaient guéris. Fait que je me suis dit, si je grossis, mon ombre va être plus grande, on en guérirait plus à la fois. Puis le Seigneur m'a dit, non, sois mince, sois libre. Puis là, ce qu'il m'a dit à propos de ça, il dit, toi, prends soin de ta santé. Toi, prends soin de ta santé. Si tu veux que les autres guérissent, toi, tu dois te laisser guérir. Même à travers, parfois, la médecine. Ça ne vient pas tout du diable, là, parce que les petits cachets qu'ils vous donnent, souvent, c'est des plantes que Dieu a créées. Ils les ont mis en petite poudre, puis ils ont mis de... Bon, c'est pas chimique, là, ou autre chose, là. Bon, je parlais de poudre, là, je ne voulais pas... excuse-moi.
Steve, je ne sais pas. Parce qu'il y en a qui ont des vies d'avant, là, puis tu sais, tu dis des mots comme ça, là. Oui, c'est ça. Moi, quand j'en ai un petit peu ici, là, c'est parce que j'ai mangé un beigne à la poudre. ceux qui ont en poudre. Bon, hey, les gens qui écoutent, ils doivent dire, oh mon Dieu, puis les poulains, ils doivent être en train d'intercéder. Ah, Pasteur Boudreau, il faut vraiment fourrer pour lui, là, il dit n'importe quoi. Mais je dis pas n'importe quoi, il y a une raison pourquoi je le dis, puis ça a un impact, puis je suis convaincu de ça. Alors, c'est ça. Proverbe 8,33. Écoutez l'instruction et devenez sage. C'est beau, hein, ça? Proverbe 8,33. La guérison est gardée par la foi et maintenue par la foi. La foi ne nie pas les faits, mais elle les change. Je l'aime, cette phrase-là. Hein? J'aimerais ça qu'on puisse le dire ensemble, ça. La foi ne nie pas les faits, mais elle les change. Donc, si tu as mal quelque part, ça va moins. Tu ne peux pas le nier, c'est réel. Mais tu peux croire que Dieu peut changer ta situation. La foi ne vient pas de la prière, elle vient par l'écoute de la prédication. On reçoit des révélations par la prédication. Évidemment que c'est sûr que tout ça, ça baigne dans la prière, mais c'est quand on entend. Dieu va nous dire quelque chose. Et ce que je trouve étonnant, c'est que parfois, là, vous m'écoutez, là, OK? Je sais que vous m'écoutez. Les gens à la maison, même chose, là. Mais je peux dire quelque chose. OK? Puis Dieu va venir vous toucher, puis il va vous révéler quelque chose. Ça n'a aucun lien avec ce que je vais avoir dit. Il va avoir décidé de vous révéler quelque chose. Par rapport au même, vous êtes distrait, là. Vous êtes distrait, je dis quelque chose, puis là, c'est vrai, il faudrait que... Tout à coup, boum, le Saint-Esprit vient de te dire quelque chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas être prétentieux, puis il ne faut pas penser, hey, moi, je prêche, puis les cœurs sont touchés, puis c'est fort, là, puis bon. Comme il y avait un homme de Dieu comme ça, que j'ai connu, le père Jean-Paul Régimbal, je le sens, j'ai une conviction, pas de l'esprit, mais j'ai une conviction, il faut que je termine là. OK. Et cet homme-là, c'est un grand homme de Dieu, c'est un initiateur du renouveau charismatique mondial. Et il était ici à Granby. Puis à un moment donné, il prêche, puis là, il y a un homme en avant, puis cet homme-là, il pleure, il est touché, là, c'est pas possible. Puis ce prêtre-là, ou ce prédicateur-là, il commençait, là, puis il y avait des signes, des prodiges, mais il était nouveau là-dedans, là. Fait qu'il voit ça, puis là, il commence à penser, « Wow, j'ai sûrement dit quelque chose au nom du Seigneur, puis tu veux ça, s'il est touché, je vais aller demander ce que j'ai dit. » Fait que, ce que j'ai fait. Fait qu'il va le voir, il dit, « Monsieur, je vois vous pleurez et tout ça. » Il dit, « Qu'est-ce que j'ai pu dire ou faire qui vous a touché comme ça? » Fait que le père Régimbal, il avait des problèmes pulmonaires, puis quand il se bouchait, il avait un bon nez. Écoute, c'était incroyable. Ça faisait un de ces bruits, puis il y avait le micro ici. Tout le monde faisait un saut quand il se mouchait. Il y avait un mouchoir dans le temps, là, en tissu. Et quand il se mouchait, le mouchoir, il partait comme ça. Aussitôt qu'il se mouchait, le mouchoir, il levait comme ça. Là. Hey, ça sortait. Il y en avait de l'air. Là. Puis là, le monsieur, il dit, je viens de donner ma vie à Jésus. Il dit, alléluia, c'est bien ça. Il dit, mais qu'est-ce qui a fait que ça a déclenché ça? Il dit, quand vous vous êtes mouché, là, j'ai entendu les trompettes du jugement dernier. Puis il dit, là, je me suis dit, il faut que je donne ma vie à Jésus. C'est arrivé pour vrai, là, ça. C'est pas une histoire pour vous faire rire. Là. Alors lui, c'était bon pour son orgueil. OK. Là, je vais vous lancer ça rapidement. C'est un plan de bataille pour garder votre guérison. Fait que la première chose, il y a 7 points, mais je les donne vite. Il y a la confiance. Ça veut dire faire confiance en Dieu. Garder sa parole. Rester dans la parole de Dieu. Confesser ses fautes. Ça, c'est bon de confesser aussi nos péchés, nos fautes au Seigneur. Et comme ça dit les uns aux autres, selon la circonstance. Il faut avoir confiance dans la personne incomprise. La 4e chose, c'est garde de ta langue. Fais attention à ce qui sort de ta bouche, hein, parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Restez positif. S'il y a quelque chose à dire, même sur quelqu'un, priez, puis est-ce que je devrais le dire? Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va être positif? Sinon, mais je ne le dis pas. Demeurez dans la prière. Ça veut dire gardez votre communion avec Dieu. 6e point, j'en ai nommé plusieurs, résistez au diable et soyez soumis au Seigneur. Le 7e point, observez la loi de la nature. Fais pas des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Dieu a créé quelque chose pour que tu sois bien. Si quelqu'un te dit, ou tu dis à quelqu'un, je ne me sens pas bien pour telle raison, puis il te dit, c'est parce que tu bois pas assez d'eau, c'est pas bon pour toi, tu dois boire plus d'eau. J'aime pas l'eau. Mais tu dois faire un effort pour en boire parce que c'est bon pour toi. Va pas prier le Seigneur pour des choses pour qu'il te guérisse si tu ne fais pas ce qu'il faut, juste dans la nature qu'il a déjà créée.
Parce que moi, je ne prie pas pour des gens qui me disent qu'ils ont mal à la tête quand ils souffrent d'hypoglycémie. Je leur demande ce qu'ils mangent, je leur demande est-ce que tu fais du diabète, est-ce que tu fais ça? Ils vont me dire, tu poses donc beaucoup de questions. Ben oui, mais je ne veux pas prier sur toi puis prendre autorité au nom de Jésus, mal de tête va-t'en, là. Il va revenir, c'est parce que tu ne fais pas ce qu'il faut. Bon, 7e point, observer la nature, comme je disais, que Dieu a fait. Donc, résumé, la confiance, garder sa parole, confesser ses fautes, garde ta langue, demeurer dans la prière, résister au diable et être soumis au Seigneur et observer la loi de la nature, ce qui veut dire les lois que Dieu a établies dans ce qu'il a créé. Et il y avait une prière qui allait avec ça à la fin, si vous me permettez. On va juste pencher nos têtes, fermer nos yeux, se placer encore. Je dirais, on n'a même pas besoin de se placer dans la présence de Dieu, il est déjà là. Alléluia. OK, écoutez bien ce que je vais dire, on se finit à ça. Bon, si vous obtenez un miracle, n'oubliez jamais de rendre toute la gloire à Dieu et le remercier. Le miracle n'est pas reçu à cause de nos mérites, mais à cause de la grâce de Dieu. Seigneur Père, merci pour ta présence. Par le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, ton Fils, soit répandu pour ceux qui écoutent, soit répandu dans le cœur de chacun ici. Continue à guérir ceux qui ont dit oui, Seigneur, je veux coopérer dans ma guérison. Je suis prêt à faire ce que tu me demandes de faire. Je demande au Seigneur de raffermir cette grâce-là qu'il a commencé à faire, à vous donner, parce que vous l'avez, la grâce de Dieu, mais vous avez aussi le vouloir et le faire. Donc, Dieu vous donne une fermeté d'être capable de prendre une décision, de dire, oui, je vais continuer, qu'importe ce qui va se passer, et je vais m'approcher de toi, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons, nous te louons, Seigneur, pour ta bonté envers chacun de nous. Et tout le monde répond? Amen.